Salut les toqués, Chapeau Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo achat récent, la suite de la super pile, donc on va faire la quatrième colonne donc. Et on va commencer sans plus tarder avec le premier film qui est un film d'Heroic Fantasy. Voilà, avec Michael Clarke Duncan, donc c'est la montagne noire qu'il y a dans la ligne verte par exemple, Patrick Swayze qu'on présente plus, ou encore Val Kilmer, qu'on retrouve par exemple dans Hit ou dans l'adaptation du film des Doors. C'est par les producteurs de Spartan et Dog Soldiers, donc voilà, ça s'appelle Dragon Sword. Voilà, c'est typiquement le genre de film que j'aime bien quand même, hein, donc film d'Heroic Fantasy, classique sans prétention, qui a l'air bien fun. Et on retrouve alors Jean-Pierre Castaldi également dans le film, mais regardez-moi cette tête. Il est là, Pépère Castaldi. Donc voilà, Dragon Sword, on verra ce que ça vaut. Ensuite, dédicace à toi l'ami Tanguy, je sais que t'aimes beaucoup les documentaires de ce réalisateur, de cet homme, notamment celui qui a fait Le Dernier Trappeur. Donc c'est Le Voyageur du Froid, histoire d'une épopée grandiose au nord de l'hiver, donc de Nicolas Vanier. Donc voilà, c'est en Transsibérie, donc ça a l'air, c'est vraiment top. Je sais que j'en ai vu pas mal, celui-ci je sais pas si je l'ai vu, mais... Donc voilà, Le Voyageur du Froid. Ensuite, petite comédie mélangeant Moyen-Âge et American Pie, et ça donne Medieval Pie, Territoire Vierge. Donc c'est avec Tim Roth, mais également Hayden Christensen, donc le Anakin Skywalker, de la prélogie de Star Wars. Donc voilà. Florence, 14e siècle, le jeune aventurier Lorenzo, amoureux de la sexy Pampina, quitte la ville pour suivre son rival, la terrible Gerbino. C'est au tour du comte russe Djerdinsky, à qui Pampina a été promise d'en découdre avec Gerbino, qui va obliger la belle à s'épouser. Des trois prétendants, qui sera l'heureux élu? Une comédie d'éclate et d'épée. Voilà, Medieval Pie, donc pareil, bien content de le rentrer celui-ci. Le deuxième Steven Seagal que ma copine a voulu regarder, parce que c'est celui qu'elle préfère, donc c'est Mission Alcatraz, hein, voilà, au cœur de la prison d'Alcatraz. On retrouve également le rappeur Ja Rule dedans. Ensuite, pareil, celui-ci gardé pour ma copine, c'est The Perfect Teacher, la venimeuse patiente d'une lycéenne pour son prof. Voilà, genre d'histoire un peu pas commune, mais qu'on voit quand même pas mal. Et la particularité, c'est que l'acteur principal, c'est David Charvet. Donc David Charvet qui était un chanteur pas génial, mais qui était également dans Alerte à Malibu. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, le résumé donnait plutôt envie, ça a l'air plutôt sympa. Donc The Perfect Teacher, on verra ce que ça vaut. Ensuite, petite curiosité, voilà, ça s'appelle Animals. Ça a l'air d'avoir un petit côté loup-garou, donc bon, pareil. Il était dans le lot, je me suis dit pourquoi pas le garder et voir ce que ça vaut. Et celui-ci, je suis bien content également. J'ai failli m'acheter il y a quelques jours à Noz un coffret où il y avait Sheriff Jackson et ce film, donc The Salvation, avec l'excellent Mads Mikkelsen, Jeffrey Dean Morgan, Jonathan Pryce, Eva Green, ou encore Eric Cantona. Donc voilà, film relativement récent tout de même, hein, il doit être de 2012, je dirais, peut-être. Voilà, donc The Salvation, western australien, je crois. Hein. Donc vraiment super content de le choper celui-ci. Ensuite, on revient un petit peu sur un Heroic Fantasy, film que j'avais beaucoup aimé lorsque je l'ai vu. Voilà, dans la pure veine du Seigneur des Anneaux, hein, donc c'est Orc Wars. Et je suis très content du coup de le rentrer. Donc voilà, je ne vais pas vous lire le résumé, c'est vraiment assez classique. Hein, des orques, une guerre, ça donne Orc Wars. Ensuite, celui-ci, ça a l'air d'être une petite belle pépite quand même. Donc avec Wes Bentley, Christian Slater, Stephen Dorff, par les producteurs de 300 et le scénariste de Point Break. Donc Un week-end en enfer, Rites of Passage. Mordu d'anthropologie, Nathan invite le professeur Nash et un petit groupe d'étudiants à venir passer un week-end dans le ranch de famille, construit sur un cimetière indien afin de recréer les conditions d'une ancienne cérémonie de purification de la tribu des Chumash. C'est là que vivent Benny, son illuminé des frères aînés, et Delgado, une sorte de psychopathe paranoïaque qui n'a plus toute sa tête depuis la mort de sa femme. Ce dernier, qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce intrus, se met en tête de les chasser comme du gibier. Voilà, à voir, mais ça peut être pas mal. Donc Rites of Passage. Ensuite, je ne connaissais pas du tout ce film, donc c'est un film de pirate et en même temps horrifique, donc ça s'appelle Jolly Roger, ou Jolly Roger. Donc pour faire simple, un groupe de jeunes gens va trouver un coffre sur une plage. Ce coffre, en l'ouvrant, ils vont libérer un espèce de pirate qui va décider de se venger et les massacrer en fait. Donc ça a l'air fun. Ensuite, je finis donc, je rentre le dernier de la collection de ces films-là qui me manquait.
C'est parfait. Il y en avait deux. Il y avait le Psychose 2 et celui-ci. Donc c'est génial. Donc Psychose à l'origine. Donc voilà, l'origine story de Norman Bates. Toujours en plus, je crois, avec Anthony Perkins. Voilà. Donc c'est cool. Psychose à l'origine. Ensuite, meilleur film d'angoisse de l'année. Ouais, c'est le genre de phrase que je fais pas attention. Donc Pontypool. J'en ai entendu parler. Ça me donnait plutôt envie. Donc bon, je l'ai gardé. Pour Grant Mazzi, animateur vedette de la radio de Pontypool, Canada, la journée s'annonce banale. Lorsqu'il prend l'antenne, il ignore que la petite ville va vivre l'apocalypse. Ce matin, la radio reçoit de nombreux messages d'auditeurs paniqués. La population semble gagnée par la folie, se comporte de façon irrationnelle, prononce des paroles sans queue ni tête et commence à s'entretuer. Peu à peu, le danger se reproche du studio dont le personnel est bientôt pris au piège. Ça a l'air vraiment très très bon. Original également, donc Pontypool. Ensuite, on continue avec un double DVD. Alors, j'aime pas généralement ces doubles DVD là. Mais il faut dire que les deux films me donnent quand même envie. Donc, ça s'appelle L'Armée des damnés et Blood Tracks. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de DVD que je prends pas d'habitude. Mais là, les deux films ont l'air vraiment plutôt cool. Donc, Blood Tracks, au cours d'une dispute, une femme tue son mari puis se réfugie avec sa famille dans les montagnes du Colorado. Fuyant la société et survivant à l'état sauvage, une dizaine d'années plus tard, un groupe de rock vient tourner un clip dans les environs. La confrontation entre les membres de la famille dégénérée et les rockers se transforme en massacre collectif. Ça a l'air fun. Et L'Armée des damnés, c'est un film de zombies en fait. Donc pareil, ça a l'air cool. Ensuite, celui-là, je l'ai gardé simplement parce que voilà, j'avais le 1 et le 3 en DVD, donc le 2, je l'ai aussi en DVD maintenant. Et donc je l'ai en Blu-ray le 2. Donc Butcher 2. Alors de mémoire, celui-ci je l'avais vu il y a bien longtemps, il me semble que je l'avais et je crois que j'avais détesté, il faudra que je leur donne une nouvelle chance. Donc c'était avec Michael Madsen et c'est Terror Trap. C'est un Home Invasion, donc voilà. Et de mémoire, je l'aimais pas trop celui-ci, donc bon, faudra voir ça quand même. Je le re-regarderai je pense avec ma chérie. Ensuite, ben, ce DVD je l'ai déjà. Alors, je vous le prends tout de suite. Ouais, donc celui-ci on le croise dans n'importe quel bac de cash pour ainsi dire, hein, le premier Shark Attack, mais c'est toujours cette édition. Et là, ben voilà, l'édition présentée est celle-ci que je trouve bien plus stylée. Donc au final, je garde les deux. Voilà, c'est pas plus mal. Hop. Et celui-ci, je vais le ranger à côté. Donc voilà, Shark Attack. Et pour terminer, la pépite de ce lot, parce que comme je vous ai dit, il y aura une pépite au moins à chaque fois. Et ben c'est un autre film de The Uncut Movies, production Trauma. Voilà, c'est Girls School Screamers. Regardez-moi cette jaquette. Et voilà, encore une fois, limité à 1000 exemplaires. Pareil, très extrêmement content de rentrer ce film. Voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'une fois de plus, ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, dire ce que vous en pensez. Et quant à nous, du coup, on se retrouvera très prochainement. Voilà, Joanne, Ananiv, les toqués. Ciao, ciao!